Saga Storyfy présente Journal d'une femme à fleur de peau, écrit par Pitna, lu par Emma Flornoy. Chapitre 1. J'ai toujours eu la sensation de ne pas être libre. Libre de quoi? Je n'ai jamais su. Aujourd'hui, j'ai compris. Je sais pourquoi je ne suis pas libre, que la société nous impose des codes, des règles, et que nous devons les respecter. Je hais cette idée. Qu'une majorité de gens impose à une minorité dite marginaux, terme employé selon eux, un rythme de vie d'esclaves. Ils veulent faire de nous des machines prêtes à tout pour servir nos maîtres. Je vais peut-être, sûrement, trop vite pour toi dans mes mots. Excuse-moi, mais notre mode de vie me révolte. J'ai ouvert les yeux. Je ne peux plus être actrice. Cette société nous impose un mode de vie effarant. Une dure journée de travail, ennuyeux et stressant, suivie d'une courte soirée. Le temps de grignoter rapidement un petit quelque chose, tout en regardant bêtement la télévision. Cette boîte carrée, abrutissante, qui nous endort par ses émissions de bas niveau, tout en couleurs flashy. Cette boîte qui nous manipule tout en nous maintenant dans un climat d'insécurité par ses informations faussées par le gouvernement, qui, bien sûr, se réserve le droit de garder bien caché ce qui se passe réellement dans le pays. Je ne veux plus vivre dans ce système. Chapitre 2. Je suis au bord du suicide. J'hésite. Je tourne en rond comme un lion dans mon appartement. Je suis indécise. J'espère cependant un espoir, quelque chose sur lequel me raccrocher. Je t'écris, même si l'on ne se connaît pas, car je sais que tu me liras jusqu'au bout. Du moins je l'espère. J'espère être enfin entendue. J'aimerais d'ailleurs que tu me racontes ta vie, tes idées, ce qui fait de toi une personne qui pense toucher au bonheur. Savoir ce qui te fait vibrer, ce qui te dévore aussi. Savoir ce qui te chagrine chaque jour. Écris-moi. Parle-moi de toi. Passe par le biais de ma maison d'édition et raconte-moi s'il te plaît. Aujourd'hui, je vois le ciel s'assombrir depuis mon Velux. Les nuages se cognent, se rassemblent petit à petit pour ne faire qu'un. Il est 13h. La journée ne fait que commencer. Je suis dans mon lit, comme toujours. Je n'ai envie de ne rien faire. Ne t'en fais pas. Ce livre ne sera pas un bouquin de plaintes. Et puis après tout, c'est mon bouquin. Certes écrit pour toi, mais mon livre tout de même. Cela doit bien faire 6 mois que je n'ai pas écrit la moindre ligne. Je profite d'être très légèrement bourré. Disons que j'ai bu 3 bières et 2 gros verres de vin rouge. Je fais craquer mes doigts en écrivant ce paragraphe. Mon psychiatre, décédé récemment par le Covid, me disait alcoolique. Je ne l'ai jamais cru. Aujourd'hui, il est vrai que je me pose quelques questions. J'ai besoin de sentir l'effet de l'alcool dans mon sang. Je ne compte plus les soirs où j'ai fini par perdre toute conscience dans les bars ou chez des amis, finir chez la Croix-Rouge en festival par exemple, ou chez moi seul en état d'ivresse très avancé. J'essaie d'arrêter, mais le chemin est long et fastidieux, d'autant plus que j'arrête la cigarette en même temps. J'ai arrêté le shit que je fumais du réveil au coucher il y a plus de 10 ans déjà. Celui-ci me faisait entendre des voix et me rendait ultra parano, au point de ne plus pouvoir passer devant les fenêtres même en plein jour. J'avais la phobie qu'un type me pointe d'une arme et n'attende que le moment fatidique où je me pointerais. En ce qui concerne les voix, j'en parle dans mon livre autobiographique édité par Art en mots édition, appelé Ma schizophrénie. J'entendais surtout la voix d'un homme qui disait s'appeler Benoît. Il me harcelait pour que je me pende dans la forêt à côté de chez moi, dans cette forêt où lui-même s'est tué par pendaison pour retrouver sa femme et son fils décédés le jour de leur mariage. Sa femme s'est fait assassiner par sa belle-mère qui ne supportait pas leur union. Leur fils de 3 ans s'est fait tuer aussi, par celle-ci, en même temps que sa femme. Il me disait vouloir les retrouver. Il voulait que je le rejoigne. J'entendais aussi la voix d'une femme en pleurs, qui semblait se débattre contre quelqu'un. Elle me suppliait de l'aider. Mais dans cet état dépressif dans lequel je suis...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.